Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce troisième épisode de Mytho Jeux vidéo. C'est l'un des concepts de la chaîne que vous préférez avec Point de Mythologie et ça me fait super plaisir de le constater. Donc si vous aimez celui-ci, n'hésitez évidemment pas à le liker ni à commenter votre avis ou vos remarques. Je vous encourage véritablement à le faire. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie Dark Souls. Cette saga a toujours été marquée par l'influence de nombreuses cultures, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. La culture germanique pour le premier, britannique pour le second, et plutôt romano-latine pour le dernier. Mais à travers le thème et la symbolique de la mort, ainsi que de la résurrection, de la renaissance ou des morts vivants, Dark Souls se crée un lien très fort avec les cultures latino-précolombiennes, vues comme païennes par les conquistadors catholiques. Aujourd'hui, nous allons donc comparer les êtres de cette mythologie, non pas aux anciens ni aux demi-dieux, mais aux dieux de Dark Souls. Générique. La culture latino-précolombienne étant assez large, on va plus précisément se tourner vers deux registres. Tout d'abord le panthéon aztèque, dont le peuple était situé dans le Mexique actuel, la tradition en place avant l'arrivée des conquistadors, et ensuite le panthéon vaudou d'Haïti, aux Caraïbes, né des traditions vaudou apportées par les esclaves africains amenés comme main-d'œuvre dans ces terres par les Européens, donc après la conquête. Je n'ai pas divisé cette vidéo selon un panthéon puis l'autre, sinon ça aurait été un peu bordélique. Non. J'ai choisi de comparer d'abord les membres de la famille royale, puis ensuite les autres grands dieux et leur potentielle descendance. Avertissement. Je tiens à préciser que la définition de dieu dans Dark Souls est assez floue. Dans le 1, elle désigne en plus de la famille royale l'entièreté du personnel du palais, sans compter la myriade de dieux simplement mentionnés dans le 2. Je me suis donc abstenu de tous les prendre en compte, et me suis limité pour cette vidéo aux 5 grands dieux et à leur descendance directe. Gwyn est le roi des dieux dans Dark Souls. C'est lui qui a trouvé la flamme primordiale, permettant aux dieux d'obtenir les âmes de seigneurs dont les pouvoirs leur ont donné la force de renverser les dragons. Gwyn devint donc le dieu du feu, mais surtout du soleil, et s'installa en roi à la capitale d'Anorlondo. Il serait inspiré par Tonatiuh, du registre aztèque, et ce pour 3 raisons plutôt simples. Il est le dieu du soleil, le chef des dieux aztèques, et aussi le maître de Tolan, qui est dans cette mythologie la capitale des dieux. Sa femme, Trivia, avec laquelle il aura 3 enfants, est à peine mentionnée dans le jeu. Son origine est pour le coup totalement inconnue. Même si son nom est exactement celui d'une divinité de l'Antiquité romaine, je peux aussi la comparer à Coatlicue, la mère des dieux dans la tradition aztèque et celle qui donna naissance aux astres. Cela fonctionne quand on sait que les enfants de Gwyn et de Trivia vont correspondre symboliquement aux différentes phases du soleil et de la lune. Gwynevere est la fille aînée du couple royal et la déesse des rayons de soleil. Gwyndolin est le fils cadet du couple et le dieu du crépuscule. J'ai comparé ces 2 frères et sœurs au Marasa, un duo de jumeaux de la tradition vaudou. Pourquoi ? Ces jumeaux sont plus des esprits fantômes que des dieux, sont les messagers de ceux-ci, ainsi que les gardiens du monde des dieux. Or, quand le joueur rencontre Gwynevere, son existence physique a cessé depuis longtemps, et elle n'est plus qu'une ombre, une simple image spectrale. Elle est encore là dans le seul but de vous transmettre les informations utiles à votre quête au service du feu. Quant à Gwyndolin, lui par contre tente de vous empêcher d'avancer et donc d'accéder à la suite du jeu où se trouvent en fait les dieux. Spectres, messagers et gardiens du monde des dieux, je crois qu'on a tout. Le roi sans nom dont, on ignore le nom, est le second fils du couple royal et le dieu de la guerre, mais lui n'apparaît que dans le 3e volet de la saga. Je l'ai comparé à Huitzilopochtli, et oui, on retourne chez les Aztèques. Dieu de la guerre, il n'a pas été représenté dans l'iconographie avant une certaine époque, correspondant en fait que dans Dark Souls, toute trace du roi sans nom avait été effacée de l'histoire et des monuments. C'est ce qu'on appelle en latin la damnatio memoriae. De plus, Huitzilopochtli a le plus grand temple de tous les dieux dans leur monde, le temple Mayor, tout comme le roi sans nom qui dispose du monastère des dragons entier rien que pour lui. Nito est un nécromancien et le dieu de la mort. La sorcière d'Izalis est la reine de la magie et la première des sorcières du chaos. Elle évoluera après une expérience ratée en le foyer du chaos. Ils font tous les 2 partie des 4 dieux originaux et en trouver la flamme qu'on peut affronter dans le jeu de base. Et je vais également les comparer ensemble, à 2 dieux aztèques. Nito à Mictlantecuhtli, dieu de la mort et du monde des morts, pour des raisons évidentes, et Izalis à Mictlantecuhtli. Elle est la déesse de l'inframonde, en gros un monde sombre caché loin sous la surface. Cela fait évidemment penser aux profondeurs au sein desquelles se trouvent cachées les ruines de la ville d'Izalis et le foyer du chaos.
Manus n'apparaît que dans le DLC du premier Dark Souls, mais est bien le dernier des 4 dieux ayant profité de la flamme. Il est le premier des humains, et donc le dieu fondateur de l'humanité, en plus d'être le dieu des ténèbres. Mais on ne va pas utiliser vraiment cette dernière information. En fait, je l'ai comparé au dieu aztèque Xipe-Totec, le dieu de l'agriculture. Pourquoi ? Eh bien, c'est en s'écorchant que celui-ci sort de son corps le grain avec lequel il nourrit l'humanité, dont il est donc le protecteur. De plus, sa peau écorchée fait partie du personnage dans ses représentations. Cela correspond à l'apparence de Manus, qui semble avoir été dépouillé de sa peau. Sith est le 5e dieu. Alors certes, il n'y en avait que 4 au début, mais il s'agit en fait d'un dragon ayant trahi les siens, ce qui avait assuré la victoire au dieu. Gwyn lui fit don en récompense d'une part de son âme de seigneur, le faisant devenir dieu à son tour. Grand maître de la magie, Sith règne sur la mystérieuse grotte de cristal. Je l'ai relié à un dieu vaudou du nom de Simbi. Il s'agit d'un esprit serpent, le liant par le thème reptilien au dragon, ainsi que le patron de la magie. Dans les Dark Souls, la magie arcanique prend l'apparence de cristaux, représentant ce pouvoir. Sith est donc le dieu le plus proche de la pure forme de la magie. J'ai pu également le comparer à un dieu aztèque assez connu, Quetzalcoatl. En plus d'être le dieu serpent dans cette mythologie, il avait aussi été banni du monde des dieux par un concurrent, non sans promettre aux humains de revenir. Cependant, il ne put remplir cette promesse et brisa leur confiance. Il y a de plus cette histoire assez connue du conquistador Cortés débarquant dans les terres aztèques. Les locaux le confondirent avec leur dieu enfin de retour et ne purent réagir à temps lorsque les conquistadors les massacrèrent et pillèrent leurs biens. Quetzalcoatl représente donc bien malgré lui l'image de la traîtrise pour les Aztèques, tout comme les Sith pour son propre peuple, les dragons. Priscilla est le fruit d'un accouplement impur entre Sith et Guinevere, la fille de Gwyn. Ses parents l'ont donc cachée dans un monde à part, enfermée derrière une peinture du palais. La jeune déesse a alors pris sous sa protection pacifiste les habitants de ce monde. J'ai trouvé ça plutôt logique de la mettre en relation avec la déesse vaudou Cousine, homologue féminine du dieu Azaka. En effet, elle est la déesse des esclaves et donc indirectement des prisonniers et des réprouvés, ainsi que la patronne des paysans et des agriculteurs. Elle défend donc les mêmes valeurs que Priscilla. Ça ne m'étonne pas de continuer à trouver de jour en jour et de vidéo en vidéo de nouvelles inspirations dans des cultures totalement éloignées, opposées et différentes au sein des Dark Souls ou des jeux From Software en général. Ça se voit que les scénaristes n'ont rien fait au hasard. Et pour les amoureux de l'histoire comme moi, c'est vraiment un plaisir. J'espère vous faire ressentir la même chose au sein de mes vidéos, et j'espère que vous continuerez à les suivre pour comprendre l'inspiration de notre histoire et de nos mythes au sein des jeux vidéo. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la trilogie Dark Souls.